vous avez quand même un candidat à la victoire finale, un peu inattendu si il devait y avoir la jonction entre les deux groupes, c'est Baptiste Plancart. Évidemment, même s'il a une légère montée quand même sur l'arrivée, mais ça ne l'a pas gêné hier sur le Tour du Finistère. Il fait vraiment forte impression, c'est vraiment un puncher, même Mortensen, mais c'est vrai que moi l'avant par contre sur les trois coureurs, on voit bien que Mortensen il a vraiment un très beau coup de pédalage. Laurent Pichon qui épuise un peu, mais c'est son style, c'est vrai qu'il a tendance à dandiner un peu des épaules, on a tendance à croire qu'il est à bloc, mais il est tout le temps là. Et Florian Vachon qui lui, voilà, et pourquoi pas va ramener cette victoire, cette première victoire sur le Trobreléon à l'équipe Fortineo Vital Concept. Mais on voit bien 16 secondes, l'arrière, les coureurs reviennent sous l'impulsion notamment de Baptiste Plancart qui va essayer de revenir et profiter de sa forme pour accrocher une deuxième victoire dans le week-end. Je pense que ça a été, aucun coureur n'a réussi à gagner le Tour du Finistère et le Trobreléon à suivre la même année. Ça sera un véritable exploit, effectivement. Laurent Pichon qui, pour la première fois d'ailleurs, doublé aussi. Il a fait le Tour du Finistère hier, il a enchaîné aujourd'hui. C'était une découverte et ça se passe aussi bien pour lui. C'est la preuve qu'on peut enchaîner les deux sans souci. C'est vrai qu'après les conditions sont extrêmement favorables. Et on a eu du beau temps les 2 jours, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour la récupération. Ce sont des coureurs qui ont l'habitude d'enchaîner des jours de course avec toujours fait un grand tour. Et le premier passage sur la ligne des 3 hommes échappés, acclamés par le nombreux public. Vous les voyez, les 3 hommes, Florian Vachon, Mortensen et Laurent Pichon, encouragés évidemment par les supporters de l'Anilis. Le groupe de poursuivants est à 15 secondes. On entame le circuit final maintenant. Il y aura 2 tours à parcourir de 4 km 8. Florian Vachon m'a paru vraiment extrêmement bien, un bon coup de pédalage. Il a, un petit indice, c'est qu'il arrivait encore à s'alimenter dans la bosse. Je pense qu'il est vraiment en forme. Alors qu'on voit bien que Laurent Pichon a un peu plus de mal à puiser et à garder les roues. Et on voit que là, à l'image, le peloton débattu, qui n'est pas extrêmement loin, on doit être à moins d'1 minute. Malheureusement, on est à 9 km de l'arrivée. Et il va rester, donc il reste 2 tours sur la ligne. Les 2 tours avec deux secteurs empierrés. On peut avoir encore un retournement de situation sur ce genre de course. Allez, tout reste possible avec Florian Vachon, le coureur de Montluçon, qui, oui, il n'avait pas forcément déclaré ses ambitions. On est en train de se détendre là musculairement avec Laurent Pichon. Florian Vachon, lui, est aux côtés de Mortensen pour aborder les 2 derniers ribines et vraiment le final de ce Trobreléon. Et l'écart avec les poursuivants qui diminue, qui est maintenant à 10 secondes. Ils ont réussi en un moins d'un tour à diminuer leur avance par 2. Et on voit qu'à l'arrière, ça se regarde. Même si on a vu Dimitri Claes, le coureur de Wanty, je pense qu'à mon avis, il y a dû y avoir une cohésion entre les Belges et on l'a vu faire des gros efforts aussi pour Baptiste Plancart, qui a lui a vraiment une carte à jouer, alors que là, on assiste à une attaque du coureur de... C'est Johan Géné, a priori. Ah oui, exact, ouais, c'est Johan Géné qui n'est pas représenté à l'avant. Sébastien Minard qui ne laisse pas partir. Le peloton des poursuivants qui est en train d'exploser là sous l'impulsion de Johan Géné, le coureur de Direct Energy. Ils ont bien compris qu'il fallait revenir 10 secondes simplement avec les 3 hommes de tête, le Danois Mortensen, Laurent Pichon et Florian Vachon, vu à son avantage. C'était en 2013 sur les routes des boucles de la Mayenne. Les 3 hommes ont 10 secondes d'avance donc sur un petit peloton de 3, 5, 7 coureurs. Vous voyez Laurent Pichon qui joue à passer relais. C'est vrai qu'il ferait vraiment... il donne tout ce qu'il a. C'est celui qui va passer le mieux les 2 dernières ribines, qui va probablement pouvoir prétendre à la victoire. Ça peut encore exploser, selon vous, Lilian? Ouais, je pense qu'il faut qu'ils restent le plus longtemps possible ensemble, puisque on voit bien à 3 ils ont déjà du mal à garder une avance sur les 6 coureurs derrière, mais on voit l'antenne des 6 coureurs qui c'est décousu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une à partir du moment où ils ont les coureurs en tête en vue, ils se désunissent et ils attendent que éventuellement quelqu'un attaque pour rentrer. Ils veulent pas, ils sont derrière, ils sont 6 coureurs et je pense qu'ils vont essayer de chercher à rentrer par 1 ou 2 pour éviter d'avoir un regroupement général. Donc ça sera beaucoup plus difficile de se dégager pour essayer de gagner aujourd'hui. Il vaut mieux qu'ils sortent à 1 ou 2 et qu'ils retrouvent les 3 coureurs devant et ainsi pouvoir essayer de les aligner au sprint, alors qu'on voit l'avant,
Même si sur le secteur, on est beaucoup plus prudent, on marque, on regarde ses trajectoires. On est rentré dans le Mesuel, l'avant-dernier Rébine sur la Nilis, 700 mètres. Ensuite, il y aura 4 km 100 de route. Et avant d'aborder un dernier Rébine dans ce Trobro-Léon, 7 km encore à parcourir. 3 hommes en tête, Mortensen, le Danois, Florian Vachon et le Quimpérois Laurent Pichon, 29 ans, que l'on avait vu à son avantage sur le circuit de la Sarthe Pays de la Loire. Il s'était mis au service du jeune néo-pro Marc Fournier qui a remporté le circuit de la Sarthe Pays de la Loire, la 64e édition. Les 3 hommes de tête ont 10 secondes d'avance. Tout reste possible sur le final ici à la Nilis. Alors qu'on voit Dimitri Claes toujours faire un gros effort pour revenir. Après, là, il me semble qu'à mon avis, il va falloir que derrière ça attaque, avoir une attaque franche pour pouvoir rentrer sur les coureurs de devant, alors qu'on voit que ça c'est un cours distancé. Ça va être justement Marc Fournier qui a dû se faire prendre un tour par le reste du groupe. On voit Baptiste Plancart là un petit peu en difficulté sur cette fin du Trobro. Léon, on fait déjà du côté de Johan Géné. Voilà, qui demande justement à avoir une collaboration, mais on voit bien qu'il n'y a pas une franche collaboration. C'est le coéquipier de Mortensen qui roule, mais autant vous dire qu'il ne roule pas franchement. Il est en train de endormir tous les autres, justement pour éviter toute attaque. Ça se regarde, on a vu Sébastien Minard justement regarder ses coéquipiers de ce groupe de poursuivants. Ça va peut-être permettre au trio de tête Florian Vachon, Mortensen, le coureur danois Martin Mortensen et Laurent Pichon, l'homme de Quimper, pour aller jusqu'au bout. Il mobilise les deux coureurs pour donner tout à 100%. On voit bien, l'écart augmente, mais je pense que c'est plus les autres qui ont ralenti derrière qu'eux qui ont accéléré. Laurent Pichon qui redonne de l'impulsion, et on voit une attaque de Mortensen. L'attaque du Danois Martin Mortensen à 6 km maintenant de l'arrivée. Ça se regarde derrière, pour l'instant on ne bouge pas du côté de Laurent Pichon et de Florian Vachon, on ne peut pas répondre. Mais je pense que si on ne bouge pas, c'est que tout simplement, c'était Florian Vachon qui aurait dû bouger. Et je pense que Florian Vachon, contrairement à ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure, il a quasiment plus de force. Les deux coureurs semblent en difficulté. Ils n'ont pas pu répondre à l'attaque du Danois Martin Mortensen qui était à son avantage. On l'a vu depuis une quinzaine de kilomètres maintenant. Il a bien attaqué, une attaque sèche qui a tout de suite créé un écart. Et derrière, les coureurs se sont tout de suite abattus et n'ont pas réagi. Et on voit bien que voilà, il a créé tout de suite un écart conséquent. Martin Mortensen qui pourrait signer une très belle victoire à 31 ans. Il crée une surprise aujourd'hui. C'est vrai qu'un coureur qu'on n'attendait pas sur l'avant de la scène. On voyait plutôt des coureurs français, mais c'est vrai que le Trobro-Léon invite aussi de nombre d'équipes étrangères. Et on découvre des coureurs, notamment ce coureur danois. Ouais, c'est bien parti pour Martin Mortensen. On n'a pas pu répondre du côté des coureurs français, à savoir donc Florian Vachon et Laurent Pichon. 4 km 9. Centaine de mètres les séparent. Alors est-ce que derrière on va avoir des coureurs qui vont rentrer et qui peuvent éventuellement faire la jonction sur Mortensen. Et on voit que Mortensen maintenant il a plus, faut plus qu'il se cache, il faut qu'il donne tout. Il est tout seul, il n'a pas le choix, mais on a vu notamment tout à l'heure qu'on a vu l'interview d'Éric Berthoud qui s'était retrouvé ici dans les mêmes conditions et qui s'était fait prendre dans le dernier kilomètre. On sait que sur le Trobro-Léon, tout peut arriver au dernier moment. On a dit que la course a été extrêmement rapide dès le début. Les coureurs n'ont pas pu se cacher, pas pu se ravitailler éventuellement comme ils ont pu. Et on peut attendre une défaillance au dernier moment sur le dernier secteur Rébine. Nous sommes entrés dans le dernier tour. Martin Mortensen, le Danois, qui se retourne pour mesurer la distance avec les deux poursuivants, le duo français Florian Vachon et Laurent Pichon, l'homme de Quimper, qui était sur le Tour du Finistère hier. Il a réussi à doubler. C'est plus compliqué pour Baptiste Plancart qui a remporté hier le Tour du Finistère, qui a été lâché dans le groupe des poursuivants. 7 secondes, un écart de 7 secondes, 4 km. Et on va voir les deux coureurs lâchés. Ils n'ont pas désigné leur force. Voilà, et c'est toujours Laurent Pichon qui n'a pas pu réagir tout de suite. C'est dommage parce que je pense que s'il avait pu garder la roue de Mortensen directement, il aurait pu tenir. Mais on a bien vu, Mortensen a vraiment fait une attaque franche qui tout de suite a fait un écart et a vraiment anéanti ses deux compagnons.
Et ça sera un véritable exploit pour Mortensen d'aller chercher, de lever les bras ici à la Nelly, celui qui a gagné en 2015 une course au Pays de Galles et deuxième du championnat du Danemark sur route. Le style est intéressant. Il est peut-être parti pour signer l'une des plus belles victoires de sa carrière à 31 ans. Martin Mortensen, la réaction peut-être à suivre de Florian Vachon et de Laurent Pichon. Tout reste possible. Il y a encore un Ribin à suivre, un Ribin de 700 mètres le Mesuel. Et ensuite on va fondre sur l'arrivée à la Lillis. Les deux hommes ont le Danois en perspective. Ils l'ont toujours en vue, c'est toujours encourageant quand vous avez un coureur, quand vous le voyez, c'est toujours plus facile d'aller le chercher. On voit que Laurent Pichon a encore un bon coup de pédale, hein. Il arrive à faire un bel effort. Florian Vachon a un peu plus de man à l'arrière, mais le coureur il est là, il est pas loin, et c'est vrai que sur une montée, ils peuvent espérer le rattraper. Maintenant, on a bien vu Mortensen a vraiment une belle attaque. Je pense que ça va être compliqué à moins de 3 km de boucher 7 secondes, même si le coureur est en vue et n'est pas loin. Et il se retourne, Martin Mortensen, Laurent Pichon qui a décidé vraiment là de tout donner, aidé et épaulé par Florian Vachon. 7 secondes, elles vont être difficiles à combler. Ces quelques secondes à l'entrée du dernier Ribin de Mesuel, 700 mètres. Et ensuite l'arrivée sur la Lillis. Nous voici dans le dernier Ribin, le 25e de ce Trobreau-Léon 2016. Voilà, l'approche de ce Trobreau-Léon, je pense que c'est là où ils peuvent essayer de grappiller plus facilement des secondes. On voit que Mortensen, lui, ne commet pas d'imprudence, ne prend pas de risques superflus. Voilà, c'est le dernier virage qui peut, faut pas faire de faute. Et on voit bien que voilà, les coureurs derrière, on revient. Eux, on revient. Regardez, ils prennent beaucoup plus de risques et du coup profitent de ce secteur technique pour boucher 3-4 secondes et se rapproche à moins de 20 mètres du coureur danois. Quelle finale sur la Lillis avec Florian Vachon, Fortunéo, Vital Concept, l'équipe bretonne qui va essayer là de remporter enfin ce Trobreau-Léon 2016. Il y a Laurent Pichon, l'homme de Quimper, et le Danois, voilà. Martin Mortensen. Là, 2 km de l'arrivée, forcément là ça va se regarder, ça va jouer à la cuisse. Et là, si le coureur est vraiment fort, là vous voyez, on va relancer en faux plat montant, c'est là qu'il faut attaquer, c'est là qu'il faut en mettre Laurent Pichon. On le voit, il attaque, mais c'est pas une attaque franche comme a pu le faire Mortensen. Voilà, il aurait fallu qu'il fasse une attaque plus franche, mais on voit bien que Laurent Pichon manque de force. Et les deux hommes sont déjà revenus sur Martin Mortensen sur ce dernier Ribin, la victoire qui va se jouer dans quelques instants sur ce Trobreau-Léon 2016, le plus rapide au sprint, même si dans ces moments-là c'est compliqué de Florian Vachon a quand même fait une grosse impression dans le secteur, dans le Ribin. C'est quand même lui qui a bouché ces 7 secondes-là. On l'a vu arriver extrêmement fort à l'entrée du secteur. Ça revient également par l'arrière. Il y a quelques coureurs, même si ça va être compliqué, mais il ne faut pas trop se regarder évidemment sur la tête de la course avec nos 3 hommes. Martin Mortensen, Florian Vachon, Laurent Pichon qui pourrait être couronné à domicile, lui l'homme de Quimper, mais ça se regarde là, ça s'arrête. Attention, ça peut peut-être revenir. Surtout qu'on va retourner dans la bosse là où attaquait Mortensen, qui est extrêmement nul. Alors vous avez vu Laurent Pichon peste. Qui est en train de pester, attaque de Mortensen à nouveau. Et ça revient par l'arrière également, 1 km 3, on va vraiment fondre sur le final. C'est le Norvégien qui est parti. Exactement au même endroit où il a attaqué tout à l'heure, et on le voit bien. La réaction de Florian Vachon tout de suite avec Laurent Pichon qui essaie de lui emboîter le pas tout de suite. Le Danois, quelle finale ici à la Lillis de ce Trobreau-Léon 2016. On va revenir avec Florian Vachon, le coureur de Fortunéo. Florian Vachon qui déboîte tout de suite pour essayer de contrecarrer les plans de Mortensen. Mais on voit bien, ça se regarde, ça va permettre à Laurent Pichon de revenir derrière. C'est justement le fait de temporiser devant qui va permettre de revenir derrière, mais on voit bien qu'il a du mal à boucher ces 5-6 derniers mètres. 900 mètres encore à courir ici sur le final. Vachon, Mortensen, Pichon. L'un de ces 3 hommes va lever les bras dans quelques secondes sur le Trobreau-Léon 2016 qui va l'emporter et succéder à Alexandre Géniez. Le dernier virage, après on va fondre sur l'arrivée ici à la Lillis. Ça va descendre légèrement, attention de ne pas trop se regarder parce qu'effectivement on a vu 3 coureurs derrière qui revenaient. Ouais, c'est bon pour les 3 hommes échappés. Je pense qu'on va assister à une victoire du trio de tête. Mortensen, Vachon ou Pichon.
Oui, attention, ça peut revenir à ce Attention à la rythme, roue. puisque là on est quasiment à l'arrêt. Laurent Pichon qui l'a compris et qui va essayer de réaccélérer. Florian Vachon, la partie tactique là est en place entre les trois hommes de tête. Il reste moins de 500 mètres maintenant avant la ligne d'arrivée. Je pense que Florian Vachon quand même, pour moi c'est lui qui a fait sa plus grosse impression. Il est là, il est derrière. Il a la chance de se retrouver en 3e position. Et ça revient, ça sera un sprint à 3 à 6 maintenant, avec Laurent Pichon qui est parti aux avant-postes pour tenter d'aller remporter ce Trombo Léon 2016. Mortensen qui semble être l'homme le plus fort, le Danois qui va peut-être l'emporter. Oui, c'est le Danois qui va probablement l'emporter ici sur la ligne d'arrivée. La victoire du Danois Mortensen devant son coéquipier d'ailleurs, le numéro 67 Peter Williams. Victoire ici du Danois Mortensen. Déception encore une fois pour les coureurs de Fortunéo avec Florian Vachon qui fait 3e. Qui se retrouve sur le podium, mais malheureusement pour un accessi. Mais on a vu que Mortensen, c'est lui qui a montré que dans le final il était le plus fort. Allez, on revoit le sprint. C'était difficile pour Laurent Pichon. Mortensen était vraiment le plus fort. Florian Vachon a tenté de s'accrocher. Belle course d'équipe de la part des coureurs de One Pro Cycling qui s'emparent des 2 premières places. Victoire donc pour Martin Mortensen devant Peter Williams, le coureur britannique. La 3e place, place d'honneur à nouveau cette année pour un coureur de Fortunéo avec Florian Vachon. Laurent Pichon est un petit peu plus loin. Il a lancé le sprint de très loin, Martin Mortensen. Mais il a lancé le sprint, mais malheureusement s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été compliqué de jouer la gagne. Il a eu raison de l'emmener, de toute façon il se retrouvait devant, il n'avait pas le choix. On va écouter tout de suite d'ailleurs le vainqueur. You was very strong today, very strong. Yeah, my shape is now for the upcoming races, so it's perfect. It's good. I'm happy, and the team is happy. Vous l'avez compris, il est très content, Martin. Belle victoire pour Mortensen. C'est probablement sa plus belle victoire de sa carrière au-delà des titres hexagonaux décrochés au Danemark. C'est une victoire d'équipe également pour One Pro Cycling. Martin Mortensen qui a vraiment très bien géré cette fin de course. Yeah, it's good. The team did really good, and we always had like all the guys in the front, so that was perfect. Voilà, vous l'avez compris, course d'équipe, elle a été très bien gérée par le Danois et son coéquipier Peter Williams, le coureur britannique. 2e, 3e Florent Vachon, 4e Laurent Pichon, 5e Johan Lebon, Johan Genet pour Direct Energy et 6e. Et il y a eu beaucoup de rebondissements, Lilian, sur ce final de l'Anilis. On va revoir la victoire du Danois au sprint. C'est vrai que c'est lui qui a montré dans le final qui a montré qu'il avait le plus de force, même s'il s'est fait reprendre, on vous l'a dit, dans le secteur le plus technique en fait. C'était là où les coureurs Florian Vachon et Laurent Pichon pouvaient espérer revenir sur lui. Il s'est fait reprendre dans un secteur où il n'a pas pris de risque, alors que les 2 coureurs derrière ont tout fait pour revenir. Mais même s'il était le plus fort, il a réussi quand même à se dégager face à des coureurs qui intrinsèquement étaient peut-être plus rapides qu'eux. Mais on a bien vu, c'est l'état de fraîcheur qui a fait la différence. Comme il l'a attaqué un tour avant, on a bien vu une attaque sèche que les coureurs derrière n'ont pas pu suivre. Et donc il a pu profiter de son punch, de sa fraîcheur sur cette ligne d'arrivée qui, en faux plat montant, on ne peut pas se cacher. Oui, on va retrouver Jean-Marc Seigny avec Alexandre Géniel, c'est le vainqueur de l'édition 2015, qui doit être déçu évidemment puisqu'il y avait 2 coureurs de la FDJ aux avant-postes qui terminent à la 3 et à la 4e et 5e place. Oui, Alexandre, il y avait un très beau coup à jouer aujourd'hui pour la FDJ. Oui, on a fait la course comme il fallait la faire, on n'a jamais eu de retard. Après, ça s'est mal goupillé dans le final et bon, voilà, on passe à côté, mais bon, voilà, il y a des jours ça marche et d'autres fois ça marche moins bien. Et à un moment donné, vous y avez cru, vous avez pensé qu'avec 2 hommes à l'avant, il y avait un véritable coup à jouer? Oui, je pensais c'était un petit groupe, on était en surnombre, donc je pensais que en pointant les bons coureurs, ça pouvait marcher. Bon, après on avait fait beaucoup d'efforts aussi en début de course et voilà, c'est peut-être ce qui a pesé dans le final, quoi. On a l'impression que derrière, ça s'est beaucoup observé.
Ouais. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'échappée réellement, hein. En fait, c'est sorti par petits groupes, hein, mais ça prenait jamais de champ. Tout le monde se pointait. Dès qu'il y avait une équipe en surnombre, ça roulait derrière. Donc c'était une journée très particulière, vraiment. Vous qui l'avez gagné ce Trobro, qu'est-ce qu'il faut avoir comme scénario idéal pour aller au bout? Je ne sais pas s'il y a un scénario idéal sur cette course. Chaque année, c'est un scénario différent. C'est vraiment une course atypique. Après, aujourd'hui, il y avait du vent en plus, donc je pense que ça a joué aussi. Mais bon, ouais, c'est vraiment une belle course atypique, mais vraiment très belle course. Ouais. Merci Alexandre. Et de magnifiques propos hein, de Alexandre Géniès, vainqueur en 2015, une magnifique course atypique. Et c'est vrai que les coureurs Lilian ont cette volonté de le faire, le Trobro-Léon. C'est vraiment une date maintenant, pas incontournable, mais qui est devenue vraiment très importante dans le calendrier. Bah, c'est vrai que si c'est le style de course que vous aimez, si vous aimez bien ce genre de parcours où faut un peu frotter, un peu piloter le vélo, vous n'en avez pas beaucoup de courses comme ça dans l'année. D'ailleurs, c'est la seule. Vous empruntez ce genre de chemin. Et donc, vous avez à cœur de revenir tous les ans parce que voilà, ça sort un peu des courses traditionnelles. Et puis surtout, ce sont des coureurs qui ont fait beaucoup de courses depuis le début de saison, souvent les classiques belges. Et donc, ça marque la fin d'un cycle. Là, on va arriver sur un cycle davantage de courses par étapes. Donc, c'est quasiment c'est pas la dernière course d'un jour. Mais c'est un gros bloc de courses d'un jour et maintenant ils vont couper 3-4 jours pour enchaîner sur les courses par étapes. Et Jean-Marc Seigné est avec l'un des hommes forts du week-end breton, vainqueur du Tour du Finistère hier. Il est 7e cet après-midi, donc il prend 14 points à nouveau lors de cette 8e manche de la Coupe de France. C'est Baptiste Plancart. C'est un formidable week-end, Jean-Marc, pour le Belge. Tout à fait, Baptiste, vous prenez donc 14 points supplémentaires aujourd'hui, mais visiblement vous étiez là pour la gagne aujourd'hui. Oui, c'est ça, j'avais confiance aujourd'hui, j'avais des vraiment bonnes jambes. Mais malheureusement, je crève juste avant le circuit local. Et là, j'ai bouché le trou, ça m'a coûté beaucoup de force. Et dans le fin, j'étais cuit, les autres sont plus forts. Et je m'accrochais, j'ai fait 7 ou 8e. Donc, On a senti que sur la fin, ça piochait beaucoup sur le groupe des poursuivants. Oui, c'est ça, il y a 2-3 coureurs qui ne peuvent pas rouler parce qu'il y a un coéquipier devant. Donc c'est un peu tactique, mais j'étais pas assez fort pour le lâcher ou pour être avec la dernière tour. Donc je m'accrochais. Bon, objectivement, c'est quand même un très beau week-end breton pour le leader de la Coupe de France. Vainqueur hier à Quimper, une place dans les 10 aujourd'hui, c'est quand même un très beau week-end breton. Oui, c'est vrai. Surtout la victoire hier, ça me fait du bien. C'est bon pour la confiance pour moi et pour l'équipe. Et aujourd'hui, ça allait. Je suis un peu déçu avec la place que j'ai fait parce que j'avais des jambes, mais ça va. Globalement, le week-end est réussi. Vous avez été surpris par le scénario, le final, avec ces coups de butoir du Danois? Oui, je sais, je connais, il est fort. Mais à ce moment-là, j'ai pas déjà crevé. J'avais encore de bonnes jambes, donc c'était pas de problème. Et le moment que je reviens après la crevaison, il y a déjà 3-4 coureurs qui sont devant. Le groupe de tête est explodé. Et là, c'était plus facile. Bon, on va le dire maintenant, avec l'avance qui est la vôtre, Baptiste, la Coupe de France, c'est votre objectif prioritaire. La priorité, c'est encore une victoire, parce que ça me fait du bien. Mais c'est vrai, la Coupe de France, ça devient de plus en plus un objectif. Et je pense que je suis en la bonne voie pour gagner la Coupe. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc et merci à Baptiste Plancart qu'on a pu découvrir ou redécouvrir plus exactement hier sur le Tour du Finistère. Vous voyez le classement provisoire. Il prend 14 points, Baptiste Plancart, donc en une petite avance puisque Samuel Dumoulin prend 3 points simplement aujourd'hui. Donc il augmente son avance sur le coureur de AG2R, sachant que Brian Cocard avait fait l'impasse. Une telle avance à mi-saison de la Coupe de France, ça c'est plutôt confortable. C'est vrai qu'une manche de Coupe de France c'est 50 points, on l'a vu, il a quasiment 2 manches de Coupe de France d'avance. Ça veut dire qu'il faudrait que Samuel Dumoulin gagne 2 courses, que lui ne fasse rien. Maintenant stratégiquement il sait que voilà, sur ses prochaines manches de Coupe du Monde il n'en reste que 8. Il va devoir tout simplement marquer Samuel Dumoulin et petit à petit au fur et à mesure de la saison cette Coupe de France va lui tendre les bras.
Oui, Donc, le calendrier d'ailleurs de la Coupe de France, Lilian, ça sera le 24 avril. Prochain rendez-vous avec la route Orangelle. 28 mai, le Grand Prix de Plumelec. Il y aura le 29 mai le rendez-vous avec les boucles de l'Aune. Ensuite, le 31 juillet, l'épreuve chère à Daniel Manjas, la Poly-Normande. Et la conclusion de cette Coupe de France PMU, ça sera le 2 octobre prochain avec le Tour de Vendée que vous pourrez suivre d'ailleurs sur les antennes de France 3 Bretagne et France 3 Pays de la Loire. Le vainqueur aujourd'hui, on vous le rappelle, il s'agit donc de Martin Mortensen, le plus fort sur le final ici à l'Anilis. C'est un beau vainqueur et on va peut-être pouvoir retrouver d'ailleurs Jean-Marc dans quelques instants avec quelqu'un qui n'est pas forcément déçu puisqu'il va le terminer dans les 5 premiers. Enfin, s'il y a forcément de la déception pour Laurent Pichon. Je pense qu'il était pas venu là pour faire 5. Il était venu pour gagner, Laurent. Jean-Marc. Ouais, tout à fait. Alors Laurent, il y a beaucoup de déceptions fatalement aujourd'hui parce que hier, on vous sentait vraiment déterminé pour faire quelque chose sur ce Trobro. Bah ouais, hier j'avais de super jambes. Bon, je me suis un peu mal débrouillé dans le sprint. Donc j'avais une revanche aujourd'hui. C'est vrai que dans le final, quand je me suis retrouvé devant à 3, avec tout le public qui, je pense, était à ma cause, alors là, j'y croyais vraiment. Je dis, allez, ça y est, c'est ton jour, tu vas réussir. Et puis bon, malheureusement, avec Florian Vachon, alors qu'on est bon amis, enfin, qu'on était chez Bretagne, on s'est mal entendus. Et voilà, il voulait pas m'amener au sprint, il voulait me sortir, mais je lui ai dit, arrête, il faut qu'on s'entende. J'ai dit, tu vas voir, ça va être Mortensen qui va nous avoir, et puis bah, ça va pas louper. Donc voilà, je suis un peu déçu de ça, qu'on n'ait pas pu s'entendre mieux. Et après, moi, je lance le sprint de loin à 250 mètres quand je vois que derrière, ça rentre le groupe. Donc voilà, je suis déçu. Bon, c'est bien, la forme est là, mais j'aurais aimé conclure de plus belle manière. Et puis, à domicile avec le public, ça aurait été magique. Sortir par 2 fois, Mortensen était quand même l'homme fort aujourd'hui. Ouais, très fort, hein, parce que bon, il a mis une grosse attaque là, à 1,5 km, le tour d'avant et aussi avant qu'on revienne sur lui après le secteur de la ferme. Donc voilà, c'est pas le premier venu, c'est un sacré coursier. Donc voilà, on est tombé sur un bon et on aurait mieux fait de s'en méfier plus plutôt que de se faire une petite guéguerre française. Enfin bon, il y a quand même eu un beau week-end breton, un beau week-end Ouais, beau week-end breton, c'est clair. Comme je dis, les jambes sont là. J'aurais voulu vraiment conclure par une victoire. Je tourne autour depuis quelques années. J'y ai vraiment cru, mais bon voilà, la semaine prochaine j'enchaîne avec Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. Ça va pas être la même chose, mais bon, j'essaie de profiter de mes jambes pour au moins être très utile pour l'équipe.